Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous sommes réunis encore ce soir pour honorer notre Seigneur, le bénir encore. Nous sommes certes jeunes, mais nous sommes des jeunes en Christ et nous nous réunissons pour notre culte hebdomadaire et nous allons bénir déjà le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce jour pour nous réunir encore pour proclamer sa puissance et élever nos voix. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour l'amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Père, parce que tu nous as bénis encore ce soir de nous réunir, Seigneur, pour te glorifier, toi, Dieu véritable, toi, le Dieu du Seigneur, que toi, tu sois encore élevé au milieu de nous, Seigneur. Père, nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Viens magnifier ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Viens rendre, Seigneur Jésus, la vue aux aveugles. Viens prendre contrôle de tout au nom de Jésus. Que là où il y a les ténèbres, que la lumière, ta lumière vient éclairer. Là où il n'y a pas la joie, que la paix du Christ règne au nom de Jésus. Là où il n'y a pas, Seigneur Jésus, la vie, Seigneur Jésus, que tu ramènes la vie. Davantage au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, merci Seigneur, Dieu de gloire. Je te glorifie et je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci de nous avoir reçus au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix et demander pardon, Seigneur, parce que nous avons d'une façon ou d'une autre péché par notre regard, par une attitude, nous avons péché de façon consciente ou inconsciente. C'est pourquoi nous allons encore nous humilier devant la face du Seigneur et demander pardon. Élevons nos voix. Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons devant toi pour te glorifier, te louer, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Seigneur, nous savons que nous sommes des êtres faibles dans la chair et que toutes choses que nous avons pu regarder et nous avons vues et qui nous a tirés vers la chair, consciemment comme consciemment, Seigneur, je prie, Père éternel, purifie nos yeux, purifie nos cœurs. Nous demandons, nous t'en supplions, nous demandons, Seigneur Jésus, que tu viennes purifier nos pensées, purifier nos âmes, purifier notre esprit, purifier nos mains, purifier nos Seigneur Jésus. Devant ton trône, Seigneur, nous présentons et nous nous confions entre ta main. C'est toi qui as le pouvoir de pardonner, Seigneur Jésus, les fils de l'homme qui sont sur cette terre, Seigneur Jésus. Tu as le pouvoir de pardonner, Seigneur. Tu as le pouvoir d'ordonner. Tu as le pouvoir, Seigneur Jésus, de tout, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, de ce que ton sang a été versé à la croix. Tu as versé ton sang à la croix pour le pardon de nos péchés. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix afin que le Seigneur efface encore nos péchés et qu'il nous lave encore afin que nous puissions être dignes de lui, que nous puissions être cette église que le Seigneur vient chercher, l'église qui craint le nom du Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, je viens encore devant ta face. Devant toi, nous venons, Seigneur Jésus. Tu es celui qui a le pouvoir, Seigneur Jésus, de nous délivrer. Merci, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Purifie-nous, Seigneur Jésus. En contrôle au nom de Jésus. Glorieuse King de Lord of Lords. Viens au monde de annihiler, Seigneur Jésus, les crimes, Père, que mon âme a pu commettre, Seigneur Jésus. Viens au monde de annihiler, Seigneur Jésus, afin, au Père, que je sois saint, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, Seigneur. Tu nous veux saint, Seigneur. Aide-nous au monde de mon roi à demeurer saint, au nom de Jésus. Nous allons encore élever nos voix afin que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions marcher dans la sanctification, que nous puissions être dignes du Seigneur en nous abandonnant totalement au Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face. Tu es le Dieu qui nous fait grâce, Seigneur Jésus. Père, aide-nous au nom de mon roi à pratiquer la sanctification, à vivre véritablement, Seigneur Jésus, la sainteté, Seigneur.
Père, nous voulons, ô mon Dieu, mon roi, être une église sainte. Nous voulons être, ô mon Dieu, mon roi, être une église sainte, Seigneur Jésus. Une église, ô Père, qui vit et qui marche, Seigneur Jésus, dans ta lumière, dans tes voies, Seigneur, les voies de la justice, les voies de la sanctification, Seigneur. Père, que tout ce qui constitue, ô mon Dieu, mon roi, un obstacle, tu viennes nous briser et tu viennes nous dépouiller, Seigneur Jésus, de tout ce qui constitue encore, ô mon Dieu, mon roi, une haie qui nous empêche de rentrer, Seigneur Jésus, en conformité, de rentrer en intimité avec toi, Seigneur. Père, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Je bénis ton nom, je bénis ta toute-puissance, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix afin que le Seigneur vienne prendre encore la première place dans nos cœurs. Que nos cœurs soient disposés à suivre encore le Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, nous venons devant toi. Tu es le Dieu qui est mieux que nous-mêmes, Seigneur. Père, viens prendre la première place dans nos cœurs, Seigneur. Tu es le premier, le Dieu qui nous a aimés le premier, Seigneur. Aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à abandonner, Seigneur, nos vies entre tes mains, Seigneur. Père, manifeste ta puissance. Que toi seul, Seigneur Jésus, viens, ô mon Dieu, mon roi, façonner nos cœurs. Viens façonner nos vies. Viens transformer nos vies, viens prendre contrôle de tout au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle nos forces. Prendre le plein contrôle, Seigneur Jésus, dans nos actions, dans nos actes, Seigneur Jésus. Père, je te bénis, je te rends. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Que toi seul te glorifie encore dans la vie de tous tes enfants, Seigneur. Ne regarde pas au monde, mon roi, au Père, à cette jeunesse, Seigneur, mais que toi seul, Seigneur, qui a attiré cette jeunesse, Seigneur, tu puisses donner au monde de mon roi la force, Seigneur Jésus, à cette jeunesse d'aller de l'avant, de s'attacher à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais donner la suite au frère bienvenu, qui va nous conduire encore dans des moments d'intimité avec le Seigneur, au travers de la prière. Au nom de Jésus. Bien-aimés, la parole de Dieu nous déclare que celui qui croit en Christ Jésus, des fleuves d'eau vive couleront dans leur sein. Et j'aimerais que tu puisses prier, tu puisses élever ta voix pour demander au Seigneur de faire, de répandre son Esprit Saint, sa puissance, sa gloire, sa puissance, sa grâce dans vos vies. Amen. Qu'il manifeste sa gloire dans le corps de Christ. Et que ceux qui le cherchent en esprit en vérité, ceux qui sont disponibles pour le Seigneur, qu'il répond son Esprit Saint, qu'il répond des sources d'eau vive dans leur sein, dans leur vie, au nom de Jésus. Que Dieu commence cette belle œuvre au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier, demandez à Dieu de répandre sa gloire, sa puissance au nom de Jésus. Que des sources d'eau vive coulent au nom de Jésus. Dieu qui nous glorifie, Seigneur Jésus. Père, viens au monde de mon roi répandre ta puissance. Viens répandre ta puissance, Seigneur Jésus. Viens au monde de mon roi que toi viens seul, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur Jésus. Viens régner au milieu de nous. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi et je te rends gloire de ce que tu es saint. Tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole que celui qui croit en toi, Seigneur Jésus, des sources d'eau vive couleront dans leur sein. Je viens devant toi et je proclame, Seigneur Jésus, ta puissance au-dessus de tout. Je proclame ton règne, Seigneur Jésus. Je déclare, Seigneur Jésus, que nous sommes, Seigneur Jésus, libérés en ton saint nom, Seigneur Jésus. Et tu as dit que ceux qui croient en toi, des sources d'eau vive couleront dans leur sein. Seigneur, je prie que les sources d'eau vive dans leur sein, fais couler en nous des sources d'eau vive. Des sources d'eau vie qui coulent depuis la vie éternelle, qui remplit nos cœurs, qui remplit nos vies, qui remplit nos âmes, qui remplit nos pensées, notre esprit, nos âmes, nos pensées, Seigneur Jésus. Notre être tout entière, Seigneur, soit enivré, Seigneur, de cette eau au nom de Jésus, Père éternel, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au Père. Au nom de Jésus. Arrosé
Au nom de Jésus. Torrentielle dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare, il a dit, je ferai de toi une pierre pesante et tous ceux qui te soulèveront seront meurtris. Amen. Des fois, on a tendance à confronter des esprits, des personnes qui sont possédées et qui par eux, l'ennemi essaie de nous tenter. Et l'ennemi passe par eux pour nous soulever. Ils mettent des embûches, des embuscades. Ils mettent des pièges sur nos chemins afin de nous empêcher, afin de nous amener dans le péché pour qu'on puisse tomber, pour qu'ils puissent venir nous rattraper. C'est ça le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi que Dieu fasse de toi une pierre pesante. Ta prière ce soir, c'est de prier, de dire, Seigneur, fais de moi une pierre pesante et tous ceux qui me soulèveront seront meurtris. Toute puissance qui veut me soulever, qui veut voir combien je pèse, qui veut voir combien j'adore Dieu, il veut mettre des choses, des pain dans mes pieds, des bois dans mes pieds, que le Seigneur même prenne contrôle de ma vie, qu'il entoure ma vie, qu'il envahisse ma vie, qu'il m'entoure, qu'il m'environne de son feu, qu'il m'entoure de son feu, de la puissance d'en haut. Et tous ceux qui me souleveront seront meurtris. Tout esprit qui veut me soulever soit meurtri au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Manifeste ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus. Père éternel, gloire. Je te glorifie et je te rends gloire. Je te dis merci, Père éternel, car tu as dit dans ta parole que nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les esprits. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, je prie, je remets, éternel Dieu de gloire, la vie de tes enfants ici présents que ta mère. Fais de tous les enfants du GIEC, Seigneur, une pierre pesante. Faites de éternel Dieu de gloire, les frères et les sœurs du GIEC, une pierre pesante. Et tout fait de Seigneur, une pierre pesante, Seigneur Jésus. Père éternel Dieu de gloire, tu as dit celui qui se confie en toi renouvelle leur force. Tu es celui qui nous donne la force. Tu es celui qui nous rassure. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui prend contrôle. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je présente, Seigneur, mes frères et mes sœurs entre ta main. Seigneur, je prie, Père éternel Dieu de gloire, fais d'eux une pierre pesante. Et tout esprit qui les soulèveront seront meurtris au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. J'aimerais que tu élèves ta voix pour prier au nom de Jésus, car il est écrit dans la parole de Dieu que le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie en abondance. Amen. Afin que nous ayons la vie en abondance. Amen. Et le plan de l'ennemi, c'est de détourner les enfants de Dieu de la vérité, de la lumière, en mettant devant eux la distraction, les empêchements, les choses, voilà, à s'occuper. Et il met devant eux des soucis du monde pour qu'ils oublient Dieu. C'est le plan de l'ennemi. Il vient que pour dérober, égorger, détruire les âmes des enfants de Dieu. Mais Dieu est venu aussi pour délivrer nos âmes. Il a la puissance, le pouvoir de libérer les captifs. Comme il a dit dans sa parole, il a dit, l'Esprit de l'Éternel sur moi, l'Esprit de Dieu saint. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et dans cette bonne nouvelle, nous sommes aujourd'hui. Nous étions des gens pauvres en esprit. Nous étions des gens pauvres et nous n'avons rien. Nous n'avons pas hérité vraiment de la grâce de Dieu. Nous n'avons pas hérité des promesses de Dieu. Nous étions égarés, mais Dieu nous a fait grâce. Et j'aimerais que tu puisses prier en ce moment pour demander à Dieu de se manifester dans ta vie. Qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Qu'il manifeste, qu'il te donne la vie en abondance, la vie du royaume, la vie éternelle dans ton cœur, dans ton âme,
qu'il atteste vraiment que tu es un enfant de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit atteste que tu es un enfant de Dieu. Qu'il atteste que tu es un enfant de Dieu. Dieu connaît ses enfants. Voilà pourquoi je veux que tu pries en ce moment. Tu étais loin de Dieu à cause du boulot, à cause des choses, des études. Tu as abandonné ta vie de prière, tu as abandonné ta vie de consécration, tu as abandonné des notions de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu nous aime. Alors commence à prier maintenant au nom de Jésus. Dieu est disponible. Il frappe toujours à la porte pour que tu puisses ouvrir, pour qu'il puisse entrer. Voilà pourquoi je demande que tu pries au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment. Venons devant toi, Seigneur. Viens magnifier ton Saint-Nom. Viens régner, Seigneur, à mettre dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, je prie en ce moment. C'est toi qui as le pouvoir de nous façonner. Tu sais, c'est toi le Créateur qui définit, Seigneur, tes créatures. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire. Je viens devant toi. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Fortifie tes enfants. Oh Seigneur Jésus, éloigne de la distraction, éloigne de Seigneur de nous, Seigneur Jésus. Tout ce qui n'est pas glorifie pas ton nom. Éloigne de tes enfants la distraction. Éloigne de tes enfants les soucis. Seigneur Jésus, donne-leur, Seigneur Jésus, l'esprit de comprendre, le discernement, de comprendre ta parole. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, car tu as commencé cette bonne œuvre. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, le corps du Christ, tes enfants, à tenir ferme devant les ruses, devant les tentations, devant les infirmités, devant les afflictions. Seigneur Dieu de gloire, tu es maître. Au nom de Jésus. Tu viens régner avec nous, Seigneur. Viens régner, viens triompher, viens prendre contrôle de nos vies, Seigneur Jésus. Car, éternel Dieu de gloire, en ton nom, nous avons prié. J'aimerais que tu pries encore pour une dernière fois. J'aimerais que tu pries pour ton âme, pour ton salut. Le Seigneur a dit de tenir garde afin que nous ne soyons rejetés à la fin, de prendre garde à notre marche, d'obéir à ses commandements, de faire sa volonté. Je ne peux pas imaginer combien de fois tu t'es écarté vraiment des lois de l'Éternel. Je ne peux pas compter combien de fois tu as rejeté le Seigneur. En voyant tes amis, en voyant des gens, tu as dit, oh non, j'ai honte de Dieu. Beaucoup de fois, tu as rejeté le Seigneur dans tes actes parce que tu as pratiqué des choses qui sont devant l'Éternel, des choses qui font mal à ses yeux. Alors, j'aimerais que tu puisses lever ta voix pour demander au Seigneur de venir à ton aide et qu'il t'aide à faire sa volonté, qu'il restaure ton âme, qu'il t'établit, qu'il fait de toi son enfant. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, j'aimerais que tu puisses prier en ce moment, que Dieu te donne cette force, que Dieu met son sceau sur toi, comme tu es son enfant. Alors, j'aimerais que tu élèves ta voix en ce moment. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment pour la vie de tes enfants. Fortifie leur âme, fortifie leur esprit à se tenir ferme contre les tentations, contre les ruses du diable. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te rends gloire pour tout au nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour tout, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. En ton nom, nous prions, Seigneur Jésus. Prends contrôle, Seigneur Jésus. Oh, au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, aide l'Église, aide la jeunesse à se repentir, à regarder, Seigneur Jésus, devant toi, Seigneur Jésus, à te regarder, Seigneur, comme tu as été à la croix pour que nous soyons sauvés. Au nom de Jésus, Père éternel, Dieu de gloire, venons devant, Seigneur, donne-nous la victoire, Seigneur. Fortifie, bien-aimé, à se tenir ferme, Seigneur Jésus. Tu as dit, Seigneur,
Seigneur Jésus, à tous ceux qui t'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, tu les as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni par le sang, par la volonté humaine, mais par la volonté de Dieu, mais par l'Esprit de Dieu. Seigneur, mets ton sceau sur tes enfants. Seigneur, viens attester que nous sommes réellement tes enfants. Viens magnifier ton son au nom de Jésus. Seigneur, je te glorifie. Je te rends gloire, Seigneur, pour tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens magnifier ton Saint-Nom. Viens régner, Seigneur Jésus. Entre tes mains, Seigneur, nous nous confions. Nous confions la jeunesse entre tes mains. Nous confions nos frères et sœurs qui sont dans le GEC entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de régner, de dominer et de prendre dessus de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci encore une fois. J'aimerais que tu élèves ta voix pour dire merci à Jésus. Merci à Dieu pour la vie de ta famille. Merci à Dieu pour la vie de tes frères et sœurs. Merci, merci Seigneur, car tu es encore en vie. Les gens sont morts, les gens sont dans les guerres, les gens sont dans les terres dans lesquelles il y a des guerres, il y a des guerres, il y a de la famine. Mais toi, tu es encore en vie. C'est une grâce que tu as reçue. Dieu, que Dieu soit loué. Alors, j'aimerais que tu bénis Dieu pour la vie de ceux qui traversent aussi des circonstances difficiles. Que Dieu se révèle à eux. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, car tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire, car tu es digne de gloire. Merci, Seigneur Jésus, Père éternel. Je remets les frères et sœurs en Christ entre tes mains. Tu as le pouvoir de restaurer. Tu as le pouvoir de délivrer. Tu as le pouvoir de triompher. Prends contrôle, Seigneur Jésus. Entre tes mains, nous nous confions, Seigneur Jésus. Nous savons que rien n'est impossible à toi. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Père éternel. Oh, béni sois-tu, Père éternel. Tu es digne de louange. Merci, qui nous assiste, Seigneur. Toi qui nous viens à notre secours, ô Père, lorsque le diable, Seigneur Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier encore pour la fin. Que Dieu qui donne le vouloir le faire selon sa bonté te donne ce pouvoir, ce zèle de pouvoir tenir ferme. Vous savez, Dieu produit en nous le vouloir le faire. Mais pour que Dieu puisse produire cela en nous, il faut que nous nous repentons. Il faut que nous prenions conscience de lui. Il faut que nous ayons dans notre esprit que Dieu est le Dieu de toutes choses. Il voit tout dans les ténèbres, même les choses que nous faisons, nous nous imaginons. Il connaît toutes nos pensées. Pour que Dieu puisse produire en toi le vouloir le faire, il faut que tu disposes ton cœur. Il faut que tu disposes ton cœur. Et la plupart de nous, dans cette génération, nous sommes concentrés sur l'Internet. Nous sommes concentrés sur les choses futiles. Nous sommes concentrés sur les choses qui ne valent pas, qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sauvent pas notre âme. Alors, j'aimerais que tu puisses élever ta voix pour que tu puisses prier au Seigneur. En l'aide, Seigneur, je dispose mon cœur à toi. Tout ce qui empêche mon âme, la paix du cœur en moi, tout ce qui m'empêche d'être disponible, toute distraction dans ma vie, Seigneur, éloigne-les de moi, enlève-les dans ma vie, dans mon cœur, élève tout ce. Alors, si tu es ici, commence à prier, à demander à Dieu d'enlever toute distraction, d'enlever toute distraction de l'ennemi, d'enlever toute distraction de l'ennemi dans ta vie, au nom de Jésus. Tout ce qui s'est érigé comme une idole, Seigneur. Père, viens arracher. Oh, Père éternel. Tout ce qui m'éloigne de toi, Seigneur. Tout ce qui constitue au monde de mon roi, qui est venu s'ériger en mur, Seigneur, entre toi et moi, Seigneur. Père, que toi seul viennes briser cela, Seigneur. Que tu viennes détruire cela, Seigneur.
au nom de Jésus. Mais à nous de vouloir le faire, Seigneur, selon ta bonté, Père éternel. Seigneur, dispose nos cœurs. Loin de nous, éternel, les tentations, Seigneur, les désirs de la chair. Loin de nous, Seigneur Jésus, les distractions de ce monde. Et fais-nous voir ta gloire, Seigneur Jésus. Enlève à nous le plaisir de la chair, les désirs, les plaisirs éphémères, les choses qui ne nous guérissent pas, qui ne nous resteront pas. Mais à nous, Seigneur, remplis, éternel Dieu de gloire, remplis-nous de ta grâce, Seigneur Jésus. Éternel, fortifie-nous, donne-nous de vouloir le faire. Que ta puissance, ta main droite vienne régner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends contrôle, Seigneur. Merci, Seigneur. Prends contrôle au nom de Jésus. Tu es digne de louange. Donne-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette victoire. Au nom de Jésus. Dispose nos cœurs. Donne-nous, remplis-nous, Seigneur. Que ton Esprit Saint prenne contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit dans sa parole, il a dit quoi? Il a dit, tu ne peux pas servir deux dieux, deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Il y a des choses qui discutent la place de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais que tu puisses entrer dans la prière pour demander au Seigneur. Toi-même, tu connais les choses qui discutent la place de Dieu dans ta vie. Tu connais les choses, la désolation, les choses qui t'empêchent de se concentrer, d'être disponible à Dieu. Des fois, Dieu veut te parler, mais tu n'attends pas parce que tu es distrait, parce que tu n'as pas donné à Dieu la place qu'il faut. Des fois, Dieu veut te parler, mais tu résistes parce que tu es distrait, parce que tu es devant tes amis. Parce que devant, écoute ça, parce que tu es avec tes amis, tu es avec tes frères, tu es avec les gens, ou tu es devant la télé, tu ne peux pas te concentrer, mais Dieu veut te parler. Des fois, Dieu veut te parler, mais tu es loin de Dieu. Tu fermes tes oreilles. Tu fermes tes entendements. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à l'écouter. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux que tu élèves ta voix et pries maintenant. Tout ce qui discute la place de Dieu dans ton cœur. Les chaînes de l'idolâtrie tombent au nom de Jésus. Les chaînes qui ont enroulé ton cœur, qui empêchent Dieu d'agir dans ta vie et qui t'empêche même de chercher vraiment le Seigneur, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Alors commence à prier maintenant au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, je viens devant toi. Car tu es digne de louange, digne de bonté. Entre tes mains, nous venons, Seigneur Jésus. Seigneur, il y a des choses qui discutent ta place, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Il y a des choses de cette vie, dans cette vie, des choses, Seigneur Jésus, de ce monde qui discutent ta place dans nos cœurs, Seigneur. Et je viens devant toi et je prie, Père éternel, que les chaînes tombent au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus, les chaînes de l'idolâtrie, les chaînes de distraction, les chaînes d'orgueil, les chaînes d'orgueil, les chaînes, Seigneur Jésus, de l'ennemi, Seigneur Jésus, de la distraction, de malédiction, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Père éternel, je prie que ton nom soit glorifié. Seigneur, viens régner, Seigneur. Fais tomber les chaînes dans le cœur de tes enfants. Ici présent, je prie que tu fais tomber les chaînes dans le cœur d'une personne ici présent. Seigneur, je prie que tu touches ceux qui sont aussi à la maison et qui vont nous suivre, Seigneur Jésus. Je prie que ton nom soit glorifié. Viens régner à tout jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te rends gloire pour ce moment. Je laisse, Seigneur Jésus, la suite de la séance entre tes mains. Viens commencer et achever au nom de Jésus. Tu as dit, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Seigneur, quand tu commences,
une chose, tu l'achèves toujours, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu d'inachèvement, mais tu achèves toujours. Voilà pourquoi on t'a appelé l'Alpha et l'Oméga. Merci pour ce moment et je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, je prie et je te glorifie de ce que tu as commencé une nouvelle chose dans nos vies. Tu as dit à ceux qui croient en toi, tu les as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, tels nous sommes, parce que tel tu es. Seigneur, je viens et je glorifie ton Saint-Nom. C'est le temps est arrivé afin que tu repenses ton esprit encore sur toute chair. Seigneur, ton esprit a quitté, Seigneur Jésus, le cœur de certains de tes enfants parce qu'ils se sont vus comme arrivés, Seigneur, mais la course n'était pas finie. Seigneur, ils ont eu l'orgueil dans leur cœur. Seigneur Jésus, comme Lucifer a eu l'orgueil dans son cœur, Seigneur, et il a violé tes lois. Seigneur, je prie, je viens devant toi, je t'en supplie pour l'éternel le corps du Christ. Nous sommes à la dernière heure, comme toi-même tu l'as dit, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Les choses abominables, misérables, des choses, Seigneur Jésus, des choses, Seigneur Jésus, des choses risquées, des choses dangereuses, Seigneur, arrivent sur le monde. Mais tes enfants sont encore dans la distraction. Il y en a beaucoup qui cherchent de l'argent, beaucoup qui s'enfuient, beaucoup qui sont dans les plaisirs, dans le plaisir, dans le vouloir de ce monde, Seigneur. Mais tu nous as défendus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quiconque aime le monde plus que toi, éternel Dieu de gloire, il n'est pas de toi. Seigneur, je prie en ce moment, Père éternel, rapproche-nous encore plus de toi. Enfants, jeunes, parents, peu importe qui puisse être, Seigneur, je viens devant toi et je confie leur vie entre ta main. Seigneur, viens régner et manifeste ta gloire. Repends ton esprit sur toute chair, car il est ton Père. Tu nous as dit de prier et de demander toutes choses en ton nom et tout ce qui va dans ta volonté. Et je prie que tu repends ton esprit sur toute chair. Les chairs qui t'appartiennent, car tu as dit, nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous te glorifions, nous te rendons gloire. Devant ton trône de grâce, je viens. Et je plaide devant ton trône, Seigneur Jésus. Et je sais que tu as attendu nos prières. Tu as écouté nos prières, Seigneur. Tu as écouté nos pleurs, nos voix, nos supplications, Seigneur. Et nous demandons, Seigneur Jésus. Seigneur, devant toi, nous venons et nous te disons merci de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, je laisse la parole au frère Lelouch pour l'exhortation. Merci, frère. Bienvenue. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci parce que tu es le Dieu qui a provision dans nos greniers, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur Jésus, que tu nous nourrisses et que tu ouvres les yeux de nos cœurs au travers de ta parole, Seigneur. Père, je m'efface et que ton esprit prenne la première place et que ton esprit par rapport à une âme ce soir. Seigneur, je bénis ton nom et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, frère, bienvenue. Tu vas m'accompagner sur, j'ai 5 versets bibliques, donc tu vas m'accompagner un peu. J'ai intitulé mon exhortation La propriété de Christ. La propriété de Christ. Donc, nous sommes dans Romains 14, verset 8. Romains 14, verset 8. D'accord. Nous allons aller dans Romains chapitre 14. Verset 8. D'accord. Romains chapitre 14, le verset 8. Lisons dans le nom de Jésus. Car si nous vivons
Nous vivons pour le Seigneur et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Amen. Je lis un peu dans ma version ici. La parole déclare, si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Amen. 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 Et je voudrais que tu me prennes aussi 1 Corinthiens 3, verset 23. 1 Corinthiens 3, le verset 23. Oui. C'est ça? Oui, oui. Prenez vos Bibles, lisons dans le nom de Jésus. Amen. Ok, le Seigneur dit, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23 que tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. 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 Alors, par ces deux versets, nous comprenons aisément que ce soir, nous sommes réunis là. Nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes l'Église du Seigneur, nous appartenons à Jésus. Et si nous appartenons à Jésus, on n'a pas fait un quelconque effort pour être là. C'est Jésus qui nous a choisis. On n'a pas fait un quelconque, on n'a pas mérité, en fait, on n'a pas fait un exploit pour être là. Mais c'est Jésus qui nous a appelés. Et s'il nous a appelés, c'est parce que nous sommes sa propriété. Nous sommes sa possession. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes un bien entre les mains de Christ. C'est comme quelqu'un qui a sa richesse et nous sommes cette richesse-là entre les mains du Seigneur. Donc, la parole nous dit dans Romains 14, verset 8, que qu'on vive ou qu'on meure, nous mourons pour Christ, nous vivons pour Christ. Donc, c'est Christ qui choisit, quand tu meurs, c'est lui qui choisit de t'envoyer dans l'abîme ou c'est lui qui décide de t'envoyer au lieu du repos. C'est lui qui a le dernier mot. Sur cette terre-là, nous ne sommes que des touristes. Nous ne sommes que des passagers, des voyageurs. Mais c'est lui qui nous a envoyés dans ce voyage-là. Il va décider de là où il nous enverra. Mais il nous a fait la grâce de choisir les uns les autres. Quand il te choisit pour que tu sois dans sa présence, pour que tu sois un ouvrier dans sa maison, parce que c'est le Seigneur qui nous choisit. Il nous fait la grâce parce que nous ne méritons rien. Nous ne faisons aucun effort pour être là si nous sommes réunis ici. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas un effort que nous avons eu à faire. C'est lui qui a touché notre cœur. C'est lui qui a parlé à notre cœur. C'est lui qui a disposé notre cœur pour que le jour où nous avons été évangélisés, que cette parole-là tombe sur une bonne terre et que nous puissions accepter. Ça n'a jamais été un effort que nous avons eu à faire. Nous appartenons à Christ. Nous sommes la possession de Christ. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Faire avancer l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? Soi-même déjà accepter d'avoir une vie intime avec le Seigneur, c'est déjà faire avancer son œuvre. Parce que quand tu as une intimité avec le Seigneur, ce que tu dégages à l'extérieur, ça impacte les vies, ça attire davantage de vies à Christ. Mais quand on n'a pas une intimité avec le Seigneur, forcément, on ne peut pas impacter autour de soi. Bien-aimé, le Seigneur veut nous parler ce soir. Et quand je vois ce message et les requêtes que nous avons eues ce soir,
on voit que l'Esprit de Dieu nous a touchés dans ce sens-là. Aussi bien le message que le Seigneur a prévu, comme les requêtes que le frère bienvenu nous a données. Cherchons le Seigneur, cherchons à être près du Seigneur, à avoir une relation avec le Seigneur. Et on ne peut avoir une relation avec le Seigneur simplement parce que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Nous sommes, en fait, il est notre maître. Il est notre maître. Donc, faisons tout pour nous rapprocher de ces dieux-là, parce que nous appartenons à Dieu. Tout ce que nous possédons appartient à Christ, et Christ appartient à Dieu. C'est ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 3, 23. Donc, ce que nous sommes, ça appartient à Christ. Donc, ça appartient à Dieu. Nous-mêmes, nous sommes la propriété de Dieu. Nous n'avons pas de vie pour nous-mêmes. Notre vie, c'est le Seigneur qui nous renouvelle son souffle de vie quand il veut. Mais le jour où il décide de ne pas le faire, on est parti. Donc, quand nous avons le souffle de vie, prenons conscience de cela, que c'est une grâce que le Seigneur m'a accordée ce jour-là, que je me répande encore là où je sens que j'ai encore transgressé la loi du Seigneur, je dois me repentir. Là où je sais que je n'ai pas encore régularisé ma vie avec le Seigneur, je dois tout faire pour que ma vie soit réglementée avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous aime. Jésus nous a choisis. Jésus a fait de nous des élus. Tu es jeune. Pendant que d'autres jeunes sont en train de se livrer à de mauvaises choses présentement, toi, tu as choisi la bonne part. Comme Marie avait choisi la bonne part. Pendant que Marthe s'activait à la cuisine, Marie est venue écouter au Seigneur. C'est ce que nous avons fait ce soir-là. Non pas par notre volonté, mais c'est le Seigneur qui a mis ces désirs-là au-dedans de nous pour que nous puissions nous réunir, pour que nous puissions être dans la présence du Seigneur, pour que nous puissions être arrosés par le Seigneur. Cherchons à nous connecter, cherchons à être proches du Seigneur. Et quand le Seigneur nous a appelés, nous l'avons accepté. Quand nous acceptons le Seigneur, nous devons alors abandonner les œuvres du monde. Nous devons nous détourner des choses de ce monde-là pour avoir notre regard fixé sur le Seigneur. Parce que la vie, elle n'est pas à nous. Si cette vie-là était à nous, chacun de nous devait connaître le jour de son départ, le jour de sa mort. Mais du moment où nous ne connaissons pas le jour où nous partirons de ce monde, nous ne connaissons pas le jour où le Seigneur lui-même reviendra pour chercher son Église. Mais comprenons que nous appartenons à quelqu'un. Nous sommes dans un enclos où il y a forcément un berger à qui appartiennent ces brebis-là. Frères et sœurs, ayons conscience que le Seigneur est le maître de cette ferme-là. Le Seigneur est le berger de cette ferme-là où nous sommes des brebis. Nous ne sommes pas autonomes pour dire que non, j'ai l'autonomie de ma vie, je suis indépendant. Non, nous n'avons pas d'indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Nous appartenons à quelqu'un. Nous sommes un bien précieux pour le Seigneur.
Et c'est pourquoi le Seigneur ne veut pas nous perdre. Mais pour ne pas être perdu, pour ne pas que le Seigneur te laisse aller là où il ne faut pas, il faut s'attacher au Seigneur. Il faut s'accrocher au Seigneur. Il faut chercher à avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Frère, bienvenue. Essayons de regarder Jean 17, verset 9 à 10. Jean 17, verset 9 à 10. Jean 17. Verset 9 à 10. D'accord. Jean 17, verset 9 à 10. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils parce qu'ils sont à toi, et à tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Amen. Amen. Nous voyons encore ici aisément que le Seigneur dit qu'il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux-là que lui-même il a choisis. Ceux à qui il a mis du chemin, pour ne pas que tu retournes à tes vomis, ce que tu avais vomi hier, repartir à cela. Mais le Seigneur veut que tu t'attaches, que tu t'accroches, que tu t'enracines dans sa présence, parce que tu lui appartiens. Et si tu appartiens à Christ, c'est que tu appartiens au Père. Et si tu appartiens au Père, tu appartiens à Christ, c'est que tu as vu le Père, tu verras le Père. Si tu appartiens à Jésus, à Christ, tu verras le Père. Mon frère, ma sœur, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Parce que nous sommes la propriété du Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. C'est lui qui a mis sa semence en nous. Et c'est pourquoi nous l'acceptons. Quand nous l'acceptons, ne l'acceptons pas comme en faisant comme la patte de la tortue. D'un coup, on est dans le monde, d'un coup, on est dans on se croit chrétien. Non. La vie est un choix. Et Dieu a mis devant nous deux possibilités, la vie et la mort. Tu choisis la mort, tu mourras. Et c'est pour l'éternité. Tu choisis la vie, tu vivras et c'est pour l'éternité. Et la vie est en Christ. Parce que Christ est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Donc, on est jeune, mais qu'on soit jeune, qu'on soit d'un âge mûr, qu'on soit vieux, une chose est sûre, nous sommes le bien de Dieu et nous appartenons à Dieu. C'est Dieu seul qui décide de qui il veut envoyer. Quand tu te détournes de sa voie, il est souverain pour t'envoyer là où il ne faut pas. Donc, si nous ne voulons pas regretter toute notre éternité, le peu de temps que nous passons ici, en pèlerinage ici sur terre, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Je vais terminer par là. Si tu peux me prendre ce dernier verset. Éphésiens 1, verset 14. Éphésiens 1, verset 14.
Ton micro est fermé, frère. D'accord. Ouais. Alors, je relis Éphésiens chapitre 1, le verset 14, qui dit « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que nous sommes encore là, le gage du Seigneur, un héritage, un trésor pour le Seigneur. Mais ce trésor-là, qu'il a acquis lui-même. Lui-même, il a payé ce trésor-là pour sa gloire, pour la gloire du Seigneur. Donc, il est venu sur terre, il a payé le prix, et ce prix-là a glorifié le Seigneur pour que nous puissions être son patrimoine. Il est venu à la croix, mourir à la croix pour que nous puissions être son patrimoine, pour que nous puissions glorifier son nom, pour que nous puissions le louer. Donc, bien-aimé, étant la propriété du Seigneur, tu dois louer le Seigneur pour glorifier son nom. Tu dois glorifier son nom pour la grâce qu'il a eu à t'accorder, la grâce qu'il a eu à nous accorder en venant à la croix mourir pour nous racheter, pour nous donner la rédemption, pour nous accorder le salut. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. C'est Jésus qui nous appelle. Personne d'entre nous n'a fait une quelconque doléance, une quelconque demande pour être près du Seigneur. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Il nous a choisis. Nous sommes là réunis ce soir simplement parce que le Seigneur a choisi que nous soyons là. C'est lui qui a disposé les temps et les circonstances pour que nous puissions nous réunir. Et il avait ce message l'année passée. Attachons-nous au Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. Et portons notre poids. Parce que le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes son bien. Nous sommes sa propriété. Et nous allons méditer à la maison chacun de nous ce dernier verset-là. Romains 1, verset 6. Romains 1, verset 6. Romains chapitre 1, le verset 6. Oui. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. En fait, si on veut comprendre, on peut commencer à lire depuis le verset 5 pour dire que nous qui étions païens, mais le Seigneur nous a appelés pour que nous aussi, on puisse prendre part à l'héritage, pour que nous aussi, nous puissions devenir fils du Seigneur. Donc, c'est Jésus qui nous a choisis. Nous sommes la propriété de Jésus. Nous sommes la propriété de Christ. Nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui sont libres, des gens qui vivent dans le libertinage. Non. Nous appartenons, nous avons un maître, nous appartenons à Dieu. Et marchons en respectant les commandements de ces dieux-là. Donc, voilà le message que j'avais à nous partager. Et je bénis le Seigneur pour ce message. Père, merci encore pour ce message. Et je crois, Seigneur Jésus, que tu voulais nous parler. Tu as parlé à un cœur, Seigneur. Merci. Merci, Père, que toi seul sois encore glorifié. Et que ce message, Seigneur Jésus, fasse du bien à une vie. Et que ce message, Seigneur Jésus, davantage nous façonne, nous construise et nous donne l'étoffe, Seigneur Jésus, de véritablement être des saints,
véritablement être des chrétiens attachés au Seigneur, à toi, le divin Maître. Seigneur, je te rends grâce et que tu nous donnes au monde de mon roi la stature qui te convient, afin, Seigneur Jésus, de véritablement être agréable à toi. Sois béni, sois élevé, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Eloge, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je salue tous les frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous. Peut-être qu'ils vont nous suivre aussi sur YouTube. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tout et chacun de nous. Voilà, merci beaucoup au frère Stéphane, au frère Dixon, au frère Anissé, à la sœur Léna, à la sœur, comment elle s'appelle? Olivia, iPhone, Olivia. Ah, Olivia, oui, d'accord. Olivia, il y a une sœur aussi qui était parmi nous, mais c'est comme si elle s'est déconnectée. Non, c'était le frère d'Ernest. Voilà, le frère, ouais. Et la sœur Kexan aussi. Et le frère, Ouais. il y avait aussi le frère Espoir, d'accord. Il y a un problème de connexion, donc comme nous le savons tous, il y a tout ce problème de connexion. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour nous avoir permis de partager cette parole, sa parole et de le glorifier, de le louer. Alors, nous invitons les frères et sœurs, si vous voulez faire partie de cette famille, groupe Chèque, jeunesse, alors n'hésitez pas à nous contacter, à contacter le frère Armando pour que vous puissiez nous rejoindre. Et ça serait un réel plaisir pour nous de vous accueillir dans la maison du Seigneur, voilà, parmi les frères et sœurs. Alors, merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne soirée et bonne nuit à certains et bonne soirée à certains aussi. Alors, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Ouais.